Nous sommes réunis aujourd'hui ici, le ministère de la Culture, la CGUA et les différents partenaires de Rabat, capitale africaine de la culture, pour célébrer cette journée internationale de la culture africaine et de la diaspora et afro-descendants. Cette célébration qui a été instituée depuis 2019 par l'UNESCO et dont le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a toujours répondu présent dans les différentes activités organisées à l'UNESCO depuis la création de cette journée. Cette année-là, nous la célébrons ici au Maroc et la CGUA a bien voulu inviter quelques personnalités, honorables personnalités africaines de différents domaines, justement pour parler de la culture africaine. Et c'est pour nous une occasion donc de montrer l'intérêt que porte notre pays et bien sûr sous les directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI Lainsro, l'intérêt que porte notre pays donc à la culture africaine, qui est notre culture, et de montrer aussi les efforts que nous, en tant que ministère, nous déployons pour justement mettre à l'honneur cette culture africaine, mais surtout pour la préserver, préserver notre patrimoine matériel et immatériel, soutenir nos artistes, mais aussi soutenir et faciliter la mobilité des artistes africains, et puis soutenir la diffusion des œuvres et des créations des différents artistes. Est-ce que nous entamons l'année 2023 à Rabat avec une riche programmation? Oui, effectivement. Donc, comme vous le savez, Rabat est capitale africaine de la culture. Et donc, nous avons commencé en juin 2022 par le Salon international du livre de Rabat qui a mis l'Afrique à l'honneur. Et depuis, nous avons organisé plusieurs événements, des dizaines et des dizaines d'événements culturels dans les domaines de la musique, de la littérature, des arts plastiques, etc. Et nous allons continuer. Nous allons continuer par un certain nombre d'événements qui sont programmés jusqu'à la fin de Rabat, capitale africaine de la culture, c'est-à-dire jusqu'à fin mai, des événements dans le domaine du théâtre africain, des arts de la rue, du design, de la mode, de la poésie africaine, de la philosophie et dans d'autres domaines de création. Donc, bon spectacle. Bon spectacle à nous et surtout au public rabati et aux visiteurs de cette belle ville qui est devenue Rabat, et avec toutes ces infrastructures culturelles, avec l'intérêt, grâce à l'intérêt que portent tous les Rabatis à leur ville et les Marocains à leur capitale. En vous disant encore merci pour tout ce que vous faites, vous portez les voix des sans-voix, vous êtes au-delà des porteurs de voix, mais des personnes avec leur caméra, avec leur micro, qui nous permettent justement de savoir ce qui se passe, bien évidemment, à travers le monde. Et à ce juste titre, je vous remercie de me tendre votre micro et votre caméra. Alors, cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, que nous avons appelée de tous nos voeux, est devenue une réalité aujourd'hui. C'est la seule date qui existe sur cette planète Terre, qui propose à ce que l'humanité tout entière rend hommage à notre berceau commun qui est l'Afrique, premièrement. Deuxièmement, cette journée a été votée par tous les États du monde entier. Les 193 États ont voté cette journée à l'unanimité. Certes, Dieu m'a fait grâce de porter ce message, car notre peuple est partout sur cette terre. Mais quelle est la date où nous nous retrouvons en immersion? C'est la seule. Et donc à ce juste titre, chacun peut célébrer sa journée mondiale comme bon lui semble. Chacun, aujourd'hui, 24 janvier, et les 24 janvier qui viendront, s'ils sont musulmans, ils veulent aller à la mosquée, ils vont à la mosquée pour prier pour l'Afrique. S'ils sont chrétiens, ils veulent aller à l'église, ils vont à l'église pour prier pour notre peuple, notre continent. S'ils sont athées, même ceux qui veulent aller prendre du Coca-Cola, boire ils peuvent. Il faut que nous montrions que nous avons un destin en commun, que nous formons une communauté de destin, et l'Afrique, étant berceau de l'humanité, doit avoir certains symboles. Et ces symboles passent par des dates importantes. Et celles-là, nous sommes
plus que certain que c'est celle-là qui va nous rappeler, qui nous remettra à l'ordre du jour chaque année pour que nous puissions nous retrouver Donc, en immersion, en communion, en partage et en réflexion. Très bien. Vous avez choisi Rabat comme capitale symbole de la culture africaine. Est-ce que ça va être accompagné par des activités un peu partout en Afrique? Et quel genre d'activités culturelles? Le moment où nous sommes en train de parler, et je suis devant votre caméra, il y a des centaines d'événements qui sont en train de se dérouler sur le continent africain au même moment. Exemple, au Cameroun, dans la région de littoral, les élèves vont aller à l'école en tenue traditionnelle pour symboliser cette journée. À ce juste titre, il y a des manifestations en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, dans les Caraïbes, Costa Rica, Colombie, Argentine, Brésil. Donc il y a des manifestations partout. Il y a un certain nombre, allez-y sur le site, vous verrez un peu. Ce n'est que le début, mais cette journée deviendra forcément notre passerelle qui servira d'unicité de notre peuple. C'est le seul continent sur cette planète Terre qui a autant de diversité. Où dans son sud, en Afrique du Sud, on voit les Européens depuis des décennies qui sont sud-africains. Et au nord, on voit des Africains qui ont d'autres couleurs de peau. Donc l'Afrique est le continent le plus divers, le plus varié. Et pour toutes ces raisons, il nous faut une journée dans l'année pour que nous puissions nous retrouver en communion, en partage, en célébration et en réflexion. Le fait que Rabat soit capitale africaine de la culture, pour moi, signifiait que si on veut commémorer la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, il faut faire ici, à Rabat, capitale africaine de la culture. Et le message que nous portons ici, c'est un message de régénération de la culture africaine et sa contribution à la culture de l'humanité. Il ne faut pas oublier que l'humanité a commencé en Afrique. C'est d'Afrique que sont partis tous les peuples du monde. Même si parfois ils ont eu tendance à couper le cordon avec leur mère patrie, il faut maintenant que, grâce à cette journée, que l'UNESCO a proclamé, le monde se réconcilie avec sa source, qui est l'Afrique. Et moi, j'ai toujours tendance à citer cette phrase mémorable de Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte protection, qui disait que, et je peux paraphraser à propos du Maroc, de l'Afrique, ce qu'il a dit à propos du Maroc, disant que le Maroc est comme un arbre dont les branches vont chercher le soleil partout où ils peuvent l'attraper, mais qui n'est solide qu'à partir du moment où ses racines sont intimement et profondément implantées en terre africaine. C'est valable pour le monde entier. Très bien. Est-ce qu'on peut, par exemple, penser, imaginer un enrichissement de la culture africaine dans toutes les autres contrées, c'est-à-dire exporter la culture africaine? Au jour d'aujourd'hui, je vous signale que la culture africaine est une culture largement mondialisée. Je ne connais pas d'endroit au monde où on ne joue pas le reggae. Je ne connais pas d'endroit au monde où on ne fait pas l'afrobeat, pour ne citer que la musique. Et je ne sais pas si vous savez que Picasso lui-même a très largement inspiré de l'art africain, et dans tous les sens du terme. Et donc l'Afrique est présente dans la culture du monde depuis très longtemps. Sauf simplement, les gens ne voulaient pas le reconnaître. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait cette reconnaissance. Vous voyez, la profondeur culturelle de l'Afrique n'a pas d'égal au monde, puisque l'homme est né sur cette région, sur ce continent. Sauf que, quand vous allez voir le registre du patrimoine mondial, l'Afrique est représentée à 2%. C'est une injustice monumentale et une tromperie, puisqu'il n'y a pas de continent sur cette terre qui ait plus de profondeur culturelle que l'Afrique. Si on vous dit personnellement, votre cœur, vers quel art il balance? Vous voyez,
l'Afrique La a... musique, L'Afrique, l'art plastique. maintenant, l'Afrique a ceci de particulier qu'il n'y a pas de dissonance entre ma vie et toutes les expressions artistiques. Aucune. Me demander quel est l'art que je préfère veut dire qu'on n'est pas encore en Afrique. Parce qu'en Afrique, l'art est total et est confondu avec la vie. On danse, on fait des masques, on fait de la musique, on vit. Effectivement, aujourd'hui, je suis très heureuse de représenter le Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Concernant en fait tout ce sujet qui tourne autour de la culture, du rayonnement bien sûr culturel et surtout de l'importance qu'ont les diasporas parce que ce sont en fait justement des ambassadeurs de la culture africaine et la façon dont on peut réconcilier également les peuples parce que c'est un vecteur de réconciliation, il est pluriel. La culture est dynamique, elle change le monde, c'est la vie aussi et les diasporas sont bien évidemment les mieux outillés parce qu'en fait on ne parle pas d'une seule culture africaine, il y a des cultures africaines, ce qui veut dire que c'est tout un héritage qui est aujourd'hui sur la table et les diasporas africaines de France sont bien évidemment les ambassadrices pour pouvoir en fait apporter une nouvelle vision, le nouveau monde, celui que nous souhaitons construire et celui que le Haut Commissariat des diasporas africaines de France porte aujourd'hui, celui de l'espoir d'une nouvelle entité en fait, où les peuples pourront vivre ensemble dans la paix et surtout en fait, via la culture, construire un monde de paix. Oui, pour sortir un peu de la difficile crise que vit la France et pour apporter un peu de bonheur à la communauté africaine, est-ce que vous préparez un programme culturel assez étoffé, assez riche ? Ah oui, bien sûr. Nous travaillons avec toutes les collectivités de France. L'important pour nous, effectivement, au sein du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, c'est de travailler sur le rayonnement culturel des uns et des autres. Ça veut dire faire véhiculer toutes les valeurs, en fait, tout ce qui est intrinsèque à tous les citoyens, afin qu'ils puissent partager avec tous les citoyens résidents en France, faire découvrir la culture de l'autre, la religion de l'autre aussi, pour qu'il n'y ait plus cette détestation surtout et puis ces extrêmes qui au final sont basés sur la méconnaissance de l'autre. Et aujourd'hui les collectivités, donc les maires de France, ont un rôle très important à jouer parce que la culture doit être un des vecteurs encore une fois pour la paix et pour la réconciliation entre les citoyens et le vivre ensemble que nous prônons au sein du Haut Commissariat des diasporas africaines de France.